Alors, et justement, vous pensez que la France est en retard, en avance par rapport à d'autres pays? L'Europe est en général en retard. On n'a pas réussi à faire des grandes plateformes. On est, en termes de PIB numérique, on est loin derrière les États-Unis, probablement la Chine. Gilles, vous êtes un expert de l'intelligence artificielle, de beaucoup de sujets autour du digital. Et nous sommes allés dans la rue pour faire un micro-trottoir afin de demander aux passants ce qu'ils pensaient de ChatGPT. C'est parti pour la rubrique micro-trottoir. Est-ce que vous savez ce que c'est que ChatGPT? Non, pas du tout. Comment? De ChatGPT, ça vous parle? Ah non, pas du tout. Non, moi Non. je ne connais pas, moi. Vous savez- J'ai vu par rapport à la télé ce qu'ils ont dit. Oui, c'est une espèce de truc qui réfléchit à notre place. C'est un logiciel qui permet effectivement de chatter avec les autres. Pour moi, ChatGPT, c'est une application qui est une intelligence artificielle qui permet de répondre à des questions en ligne. Disons un robot, ChatGPT. Globalement, je dirais que c'est une intelligence qui se développe par elle-même, arrive à réfléchir par elle-même et se développe toute seule. Ça peut être dangereux à la longue. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise, ça dépend. GPT, c'est pas le truc qui parle tout seul, qui fait tout seul vos devoirs à votre place. Alors j'en ai beaucoup entendu parler, effectivement. C'est ce truc d'intelligence artificielle. C'est l'ordinateur qui pense à notre place. Enfin, logiquement, il devrait être plus intelligent qu'un être humain moyen, mais il n'a pas la petite nuance de la pensée humaine, quoi. ChatGPT. Ah, that's artificial intelligence. Ah, le métro, c'est où? Le métro, c'est là-bas. D'accord, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Voilà, réaction, Gilles, à ce micro-trottoir. J'adore le côté super spontané du micro-trottoir. Le sujet, c'est de faire en sorte que ces gens-là comprennent mieux, sortent du fantasme, voient les côtés négatifs, comprennent les côtés positifs, et puis potentiellement s'en emparent pour eux-mêmes. Pour répondre à des questions qui se posent, pour certains d'entre eux pour en faire un métier, pour un autre pour le mettre dans sa TPE, etc., etc. Le potentiel est transversal, il touche tout le monde à différents degrés, et donc il y a des pays qui vont s'en saisir, d'autres moins bien. Il faut qu'on le fasse, qu'on le traite comme une opportunité. Alors justement, vous avez été nommé par Elisabeth Borne sur un sujet autour de l'IA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Le gouvernement a compris que le sujet IA était un sujet premier. C'est vraiment un sujet civilisationnel. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont se faire déclasser et d'autres qui vont prendre une avance forte à ce propos. Et donc a compris qu'il y avait une opportunité importante et qu'elle s'inscrivait dans le temps long et a réuni une quinzaine d'experts, dont je fais partie, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, aussi bien en ce qui concerne les institutions de recherche, la façon dont on va spécialiser certaines écoles sur ce sujet, qu'en ce qui concerne les gens qui sont vraiment très loin de ça et qui sont par exemple ceux qui ont du mal à accéder aux services publics parce qu'ils ne savent pas se servir d'Internet, il y avait peut-être une opportunité et nous a demandé de réfléchir sur ces sujets. Alors, et justement, vous pensez que la France est en retard, en avance par rapport à d'autres pays ? L'Europe est en général en retard. On n'a pas réussi à faire des grandes plateformes. On est, en termes de PIB numérique, on est loin derrière les États-Unis, probablement la Chine. Mais si vous voulez, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est une course de temps long. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'Internet est en gros dans nos vies. Et puis là, on a un fait générateur qui rebat les cartes. Et donc, vous avez plein de points d'entrée. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous le disais, il y a eu les gros ordinateurs, dans lesquels la France était plutôt bien positionnée. Les micro-ordinateurs, on était nulle part. Le cloud, où on était nulle part. Le Web 3, où on n'est pas vraiment bien positionné également. Puis là, on est plutôt bien positionné parce que on vous dit assez souvent, quand vous prenez les 300-400 meilleures personnes dans le monde dans le domaine de l'intelligence artificielle, on vous dit il y a peut-être 80-100 qui viennent de France. Ce qui est absolument démesuré par rapport à notre poids démographique. Et donc, on a ce petit truc, et si on est capable de faire un bon effet de levier dessus, on peut faire quelque chose d'extraordinaire.